Hey les gens, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire le test et le déballage de ce kit d'impression 3D sous forme de stylo. Donc c'est le 3D Simo Kit. Et en gros ce kit là, sa particularité c'est que c'est un stylo d'impression 3D, mais il est totalement open source. C'est-à-dire que en gros toutes les pièces sont modifiables, on peut même les reproduire. Et voilà, on peut le reprogrammer, on peut tout faire avec ce stylo. Donc on va tout de suite, bon, je vais vous montrer la boîte, hein, Solidissimo Kit. Assemble, turn on and create. Donc en gros on l'assemble, on le monte quoi. On l'allume et ensuite voilà, on crée des choses avec. Le premier kit multimatériaux, enfin de stylo 3D multimatériaux au monde. Là ici on a le logo Open Source Hardware. Donc là ici vous voyez un peu à quoi il ressemble, hein, donc toutes les pièces sont en éclaté. On voit ici l'Arduino, l'écran OLED, mais de toute façon je vous montrerai tout ça plus précisément. Ensuite ici on a des petites spécifications techniques. La tension d'alimentation 100 à 240 volts. La puissance consommée 12 watts. La puissance, il fonctionne sous 5 volts quoi. Après le bruit ça fait entre 21 et 30 décibels. Et pour le temps de chauffe c'est entre 1 à 2 minutes. Donc voilà, on assemble, programme, mise à jour et have fun hein, quoi, pour s'amuser. Voilà. Bon, après ici un petit mot sur les dangers que ça peut avoir, donc sur les brûlures, sachant qu'il y a une pièce, la tête chauffante qui chauffe à plus de 200 degrés. Enfin bref, et sinon avec ça, ils nous fournissent un très bon nombre de différents fils plastiques. Donc vous voyez, on a de l'ABS thermochrome ici. Donc à la base il est un peu vert, mais avec la température en fait il peut partir sur un jaune. Ou voilà, donc en fait il est de couleur en gros, et il changera de couleur par la température. Ensuite on a un ABS thermochrome gris tout vert blanc. Donc là il est gris à la base et du coup il deviendra blanc en fonction de la température. On a pareil avec un bleu qui deviendra blanc aussi. Et voilà, donc ici on a des informations, on a le diamètre, donc c'est un 1,75, et on a 15 mètres par fil je pense, ou peut-être 5 mètres par fil, je sais pas vraiment. On a ça. On a du PLA, donc vous voyez qu'on était sur de l'ABS, maintenant on a du PLA. Là on a du rouge, donc c'est du simple, hein, il change pas de couleur, il est pas thermochrome celui-ci. Du violet et du vert. Donc pareil, hein, 1,75 mm de diamètre et 15 mètres de longueur. On a du PLA lumineux, donc ça c'est fluorescent plutôt. Donc c'est vraiment pas mal hein, de nous mettre tant de plastiques différents au sein du même kit quoi, pour pouvoir tester les différents matériaux. Donc on a du PLA fluorescent bleu, PLA fluorescent vert, encore du vert, on a deux fois du vert, hein, vous voyez. Voilà, bon, on a du bleu et du vert. Et après on a de l'ABS normal, hein, de l'ABS noir, de l'ABS orange qui n'a pas d'étiquette, et de l'ABS blanc, tout simplement, toujours dans les mêmes diamètres et longueurs. Voilà pour les différents plastiques qu'ils nous fournissent avec. Donc maintenant on va tout de suite passer, je vais vous montrer directement le kit. Hein. Donc il est vendu démonté en quelque sorte. Oups là. Bon, je vais tout vous poser. Là on a la notice qui va nous servir pour monter tout ça. Donc là tout c'est un peu parti en cacahuète. Hein, donc je vais vous remettre ça. Je vais vous mettre toutes les pièces là, ce sera plus simple. Hop. Donc si vous remarquez bien en fait, toutes les pièces orange du kit sont imprimées en 3D. Hein. Donc je vais vous parler plus en détail de toutes les pièces à part. Donc là ça c'est vide. Hop. Donc je vais vous parler de chaque pièce en détail. Et voilà. Donc ici on a quoi? On a cette pièce là qui est un peu la carte qui va faire les connexions entre tous les différents périphériques. Donc le périphérique de base, le cœur de ce stylo, c'est un Arduino Nano. Non, c'est un Pro Mini. Non, c'est un Nano. Donc c'est un Arduino Nano, donc c'est celui qui a directement le chip pour gérer l'USB sur son côté. Sinon le Mini ne contient pas le chip
qui permettent de la communication à l'USB. Donc voilà, on a un simple Arduino Nano hein, qui est sûrement même pas programmé de base. Donc ça sera à nous de lui implanter son firmware. Voilà pour le cœur de la machine. Ensuite, bon, on a un simple câble USB qui permettra justement de programmer l'Arduino. On a donc cette carte où on va venir brancher l'Arduino ici, qui va permettre de faire les différentes interactions avec le stylo. Donc on aura des différents boutons, interrupteurs, et la liaison avec la résistance, qui du coup, ça va permettre de faire les interactions avec l'Arduino. Donc lorsqu'on va appuyer sur un bouton, ça va relier des sorties sur l'Arduino, etc. Donc voilà, bon ça c'est pas complexe, hein, quoi. Bon, on a un petit circuit intégré ici quand même. Mais voilà, la plupart du temps ces boards là c'est juste des interrupteurs avec de quoi relier les différents périphériques. Ensuite, on a ce petit écran OLED. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un petit écran OLED, donc de toute façon on va l'assembler ensemble, hein, je vais vous montrer tout ça. On a la tête chauffante, donc voilà, c'est la résistance, quoi, c'est ça qui va permettre de faire fondre le plastique. On dirait que c'est de la céramique. On dirait de la céramique. Donc voilà. Ici, on a le moteur et le système qui va permettre de faire l'extrusion du fil, hein, donc qui va venir pousser le fil plastique au sein de la tête chauffante pour le faire fondre. Donc c'est le système d'extrusion. Vous voyez, hein, il y a déjà le connecteur, le moteur, tout est déjà assemblé en quelque sorte. Hein. On a un roulement à droite là. Le pignon qui va venir ancrer un peu le filament. Et après on a le système de découplage du moteur qui finit sur une vis sans fin pour avoir de la force en fait, pour pouvoir faire rentrer le filament sans problème. Et ensuite tout le reste, à part ce petit tube là, mais tout le reste c'est des choses imprimées en 3D, hein, donc que n'importe qui pourra imprimer à l'aide de son imprimante 3D. Voilà. Hein. Et ici ça doit être du tube Téflon hein, pour rester à la température. Donc voilà. Alors ensuite on va passer à l'assemblage de ça, donc je vais prendre le manuel et je vous dis à tout de suite. Alors juste avant de passer à l'assemblage, je vais quand même vous faire un petit tour du manuel, hein. Franchement je trouve que ce kit est vraiment bien présenté. Donc on a le petit packaging qui est pas mal, après on a les différentes pièces, etc. Mais même le manuel est vraiment très explicite, hein. Il n'y a pas trop d'informations partout, c'est bien réparti sur chaque page, c'est assez simple. Même si c'est en anglais, hein, c'est vraiment très simple. Donc on va commencer. Ici il nous parle, voilà, on a reçu le kit multimatériaux de 3 décimaux, etc. Il est entièrement open source et entièrement programmable à partir de l'Arduino Nano. Le temps nécessaire pour le construire de 15 à 30 minutes. Et du coup ils disent qu'avant de commencer la construction du kit, quoi, mettez toutes les pièces à part comme j'ai fait un peu sur le bureau, quoi, donc ça vous revient un truc à peu près comme ça. Et les filaments compatibles avec ce kit sont ceux de 1,75 mm de diamètre. Donc voilà, après on peut revérifier qu'on a toutes les pièces. Donc moi il y en a un des deux tubes hein, qui est déjà installé dans ce plastique là. Mais en gros si on tourne la page, on voit que on part directement sur de l'assemblage. Hein. Comme vous voyez c'est vraiment simple, on dirait les trucs Lego un peu. Donc voilà, ça part de ça à ça. On assemble tout. Enfin bref, on va faire ça très rapidement ensemble. Donc, c'est parti. Hein. On va commencer. On va placer les pièces comme eux. J'espère que vous voyez bien. Qu'on va sortir le tube Téflon. Bon, on va tout ouvrir. On va mettre ça là. Voilà. Donc le tube Téflon, ils disent de le placer. De toute façon, il n'y a pas de sens. Hein, c'est un diamètre externe de 3 mm. Et voilà, il n'y a pas de sens. Donc on va le faire passer comme dans là. Hop. On va le tordre un peu. Hop, là. Voilà. Donc ouais, comme il disait, c'est bien des tubes en téflon, hein, donc c'est pour résister à la température et au frottement, etc. Donc voilà pour ça. Donc installe le tube téflon dans le bac de la pièce. Ce tube va guider le filament dans l'extrudeur, le moteur avec l'engrenage. Donc insérer le tube dans... Bon voilà, donc là nous on a déjà les deux tubes insérés, donc c'est bon. Hop. Maintenant,
on doit trouver la partie 2A, la pièce 2A. Donc la pièce 2A, c'est... Vous voyez, hein, ils ont déjà repéré à toutes les pièces, donc c'est vraiment bien foutu. Donc la pièce 2A, c'est ce petit... Donc ça doit être celle-ci. Voilà. Donc c'est une pièce donc qui tient le tube Téflon en place. Donc après ils disent de tester, une fois qu'on a tout placé, on va tester de prendre un filament et de le passer à travers les tubes en fait, pour voir si le filament est bien guidé correctement, si ça bloque pas, etc. Donc voilà, bon, on va d'abord placer ce plastique. Ah oui, donc là je l'ai pas mis dans le bon sens. Vous voyez, il y a cette pièce-là, elle a un petit angle, un petit coin où c'est un peu... c'est plus bas quoi. Donc et sur la photo, on voit bien que leur coin plus bas, il est vers le petit tube, le tube le plus fin. Donc, comme ça. Hop là. Voilà, c'est marrant parce que c'est imprimé en 3D, mais les éléments s'enclipsent bien ensemble. Hein, on voit qu'ils ont dû quand même passer pas mal de temps pour designer le produit en lui-même. Donc maintenant, on va prendre un bout de filament, on va voir ça. Hein, on va prendre de l'ABS noir hein, rapidement. Hop, voilà. On va commencer par le passer à l'arrière. Voilà. Et voilà, vous voyez que ça passe plutôt sans problème, on va dire. Hein. Après, à ce niveau-là, ça a un peu du mal parce que ça change de tube. Hein, donc, de toute façon, après, quand il y aura l'extrudeur, ça sera beaucoup plus, ça sera plutôt automatiquement. Et donc, vous voyez que le fil passe par l'entrée et ressort bien par l'autre bout, sans trop de difficultés. Donc, il est bien réglé. Enfin, les tubes Téflon sont bien installés. Donc pour la suite, on va poser ça là. Maintenant, on va passer au circuit. Donc on va prendre cette pièce là. Donc ils appellent ça la main circuit board. Donc là, le circuit principal quoi. Et le nozzle. Donc le nozzle, c'est la pièce chauffante. Et vous voyez, on a 4 petits tubes là qui sont soudés directement sur la carte mère, comme on pourrait l'appeler. On va venir directement relier les 4 sur les 4 quoi. Enfin, on va juste relier ça ensemble, hein, très simplement. Vous voyez, ça vient se rentrer comme ça. Hop, donc la liaison se fait métal par métal, quoi, enfin, très simplement. Voilà, donc on regarde bien que c'est bien rentré les 4 dans les 4. Une fois qu'on a fait ça, donc nous voilà avec la carte mère et le moteur d'extrusion. Donc ils disent ici de find the motor and connect it to the connector. Mais après, sur la photo d'après, on voit qu'il n'est pas encore relié, le moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme eux. On va venir prendre la carte mère comme ceci. Voilà, donc là c'est comme sur la photo, hein, avec la partie ronde ici. Donc le moteur, eux, ils le prennent et ils le glissent. Donc vous voyez avec la partie où il y a le roulement et l'engrenage qui vient enfin manger en quelque sorte le filament. Donc ça c'est la partie qui vient rentrer dans ces deux trous là. Donc on va la placer comme ça. Hop, on appuie un petit peu. Même beaucoup je pense. Hop. Donc une fois le moteur installé, ça nous donne ça, donc comme sur la photo. Donc faites bien attention de bien mettre dans le bon sens, il faut que vous voyez la vis sans fin et l'engrenage de ce côté là. Tandis que la partie qui absorbe le filament se trouve en dessous, hein, là on ne voit plus. Donc histoire que lorsqu'on passe le filament, il se fasse absorber dans le mécanisme en dessous. Donc voilà, on est comme sur la photo maintenant. Donc là ils disent de prendre la carte mère. Donc on l'appelle la carte mère. Hein. Donc on va la placer dans le bon sens, donc comme ceci. On va faire passer le câble du moteur au milieu, comme ça. Et ensuite on a juste à venir poser tout le truc. Hein.
hop là, comme ceci. Et ensuite, alors nous voilà ici. Donc on avait placé le moteur, on a placé la carte. Donc tout est bien assemblé. Regardez bien aussi que les fixations soient au bon endroit, que tout soit bien clipsé à leurs endroits, que en gros voilà, il faut bien qu'il n'y ait pas trop d'air entre, enfin, parce qu'il y aura des vis qui vont aller ici. Et du coup voilà, donc regardez bien que tout soit plat, que la carte mère soit bien à plat sur le plastique et que le nozzle soit bien mis dans son emplacement. Donc après ils disent de connecter enfin on devait déjà connecter le moteur, donc c'est sur ce connecteur là. Donc je pense que la partie où c'est noirci sur la carte mère, ça doit être là où il y a la masse. Donc ça sera à peu près comme ça quoi. Voilà. Ensuite, ils disent d'attacher le front cover. Donc c'est ça le front cover. À la pièce du bas. En utilisant les deux vis et les deux écrous. Après ils disent de visser les vis tout en maintenant l'appareil à l'envers pour que là l'écrou ne tombe pas. Et ils disent surtout de ne pas serrer trop fort, avec serrer uniquement avec la main, sans outil quoi, sans forcer non plus, pour pas endommager le matériel. Donc vous voyez là après on vient prendre cette pièce et on vient se glisser directement dessus. Donc comme comme ah ouais. Donc là ils ont pas sur cette pièce ils ont pas retiré les supports. Donc je vais devoir le faire avec donc vous voyez en fait ici c'est une encoche où ça devait faire pour accepter le nozzle quoi. Donc il y a une encoche ici. Mais alors de l'impression 3D, on ne peut pas... Enfin en gros il y a une pièce là que je vais enlever, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, avec une simple lame, j'ai pu enlever la partie de support quoi. Donc vous voyez maintenant on a l'encoche qui est bien taillée dans le plastique. Donc on va pouvoir continuer l'assemblage donc de cette pièce là. Vous voyez ça rend tout de suite mieux comme ça. On peut tester aussi les interrupteurs, on va voir si ça fonctionne bien. Donc lui c'est bon. Et lui ça sera bon une fois vissé. Donc on va pouvoir visser maintenant ce qu'ils nous ont fourni. Les vis on en a 3 avec 2 écrous tout petits par contre, les perdez pas, ils sont vraiment tout petits. Donc c'est parti, on va prendre 2 vis, donc je pense qu'elles font toutes la même taille. Ils ont l'air de faire la même taille. Donc vous allez prendre 2 vis, on va les prendre là, on va les glisser dans les trous, hop là, de 1, de 2, et ensuite il y a justement les écrous derrière à placer. Donc voilà, après vous mettez les écrous derrière, vous vissez, on va se retrouver tout de suite. Donc voilà, une fois serré, donc serrez ça vraiment tranquillement, faites ça à deux doigts, un peu avec un petit tournevis de merde comme ça, pour pas, parce que le plastique est assez fin, et les vis sont assez fines aussi, donc si vous forcez un peu trop, il y a moins de tout péter, enfin de péter le plastique, et du coup si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous vous retrouverez un peu avec des problèmes. Donc une fois qu'on a serré on a un des deux boutons qui appuie déjà. Alors je vais devoir juste un petit peu limer cette partie là. Donc ce pignon là. Celui-là ça va. En fait c'est parce que la fonction qui va permettre de faire reculer le filament, je crois, si je me trompe pas. En fait comme c'est là quand je le visse, ça appuie constamment en fait sur cet interrupteur là. Du coup il va falloir que je lime un peu pour que lorsque j'appuie ça clique dessus. Parce que lui ça le fait parfaitement, ça marche très bien. Je peux vous montrer vite fait. Hop. Vous voyez, lorsque c'est bien mis. Vous voyez, c'est bon, mais lui, on n'entend rien, donc ça clique pas. J'ai l'impression que c'est parce que ça clique constamment, quoi, en fait.
Donc il va falloir que je lime un peu cette pièce et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Alors une fois qu'on a la pièce en plastique assemblée ici, avec les interrupteurs qui fonctionnent, on va passer à la partie suivante. Donc là ils disent de prendre cette pièce là, comme ça. Donc, vous voyez il y a des petites encoches en haut, ici et là. Donc on va devoir prendre les pièces en fibre de verre qui sont là, donc je crois que j'en ai deux mais normalement il en faut qu'une seule, hein. Alors pour mettre la pièce en fibre de verre c'est facile, hein. Vous avez la pièce telle quelle comme ça. Vous voyez qu'il y a une partie qui est plus longue que l'autre. Vous voyez celle-là elle est courte, elle fait 2 mm, celle-là elle fait au moins 5. Donc vous allez passer, donc les deux, pour cette pièce là, hein, les deux trous sont les mêmes. Donc vous allez passer la pièce la plus, celle où il y a 5 mm, vous allez faire passer ça dans un des deux trous sur le côté. Ouais, vous appuyez un peu, paf, ça rentre. Et après, vous allez glisser l'autre bout dans l'autre côté et vous allez pousser pour que ça vienne se rentrer. Voilà. Ça vous donne un truc comme ça. Et voilà, ils disent de bien vérifier que la pièce soit centrée. Et donc, bah là, ça a l'air centré, hein. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, ils disent de prendre la pièce, hein, de assembly, ils appellent ça. Et en gros voilà, donc on va prendre cette pièce, par contre j'ai l'impression que ça fait pas la même taille. Ah oui, donc vous voyez, en regardant comme ça, vous voyez qu'ici il y a plus de, c'est plus large que ici. Ici il n'y a pas beaucoup d'espace, elle il y a plus d'espace. Et on remarque que c'est pareil sur cette pièce là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la partie la plus espacée ici. Donc celle-là, on voit ici, hein, c'est plus large que ici. Et pareil pour cette pièce-là. Donc on va prendre ça comme ça. Hop, en faisant passer le nozzle dans la pièce en fibre de verre. Hop, ensuite on vient presser, hop là. Et on vient tourner à 30 degrés. Et vous voyez donc que on a l'avant du stylo qui est fait, avec la pièce en fibre de verre et le nozzle qui est là. Vous voyez, ça tient bien en place, hein. Voilà pour ça. Maintenant on va passer à la partie suivante. On va un peu plier les câbles histoire d'aménager un peu ça. Ensuite, donc là ils disent de bien vérifier que le moteur soit bien en place. Donc ensuite on va prendre cette pièce là, on va la poser. Donc ils disent bien de faire attention que les câbles ne viennent pas obstruer le kit quoi. Donc là pour mon cas ça obstrue, donc on va faire en sorte que ça n'obstrue plus. Donc voilà comme ça. Donc après on peut tester évidemment les boutons. Donc pour cela ça fonctionne très bien. Ensuite on va venir verrouiller tout ça à l'aide de pièces en plastique qui sont bien évidemment fournies, hein. Donc on va prendre ça. Il n'y a pas de sens. On va en mettre une là. Hop. Voilà. On va faire pareil sur les côtés avec les petits carrés. Hop là. Et l'autre côté. Hop là. On va bien appuyer tout ça, hein, pour bien maintenir tout en place. Donc une fois que vous avez fait ça, avant même d'avoir fait ça, vérifiez bien que vos câbles ne soient pas pincés ou quoi. Donc moi pour mon cas ça a l'air d'être bon. Voilà pour ça. Ensuite, ils nous disent de mettre l'écran OLED par dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'écran OLED. On va le plug dans les 4 plots qui sont là. Hop. On va venir plaquer le PCB dans son emplacement. Donc en évitant de trop faire tordre le PCB parce que l'écran OLED sinon il va péter. Alors voilà pour l'écran OLED. Donc voilà, mettez-le bien parallèle, hein, à tout le reste. Donc là c'est bon. Ensuite il va rester à placer
l'Arduino tout simplement. Donc on retourne, on prend l'Arduino avec la pièce, la partie USB derrière, et on va le plaquer comme ceci. Hop là. Et bah là, hop, on va passer à la page suivante. Et voilà, donc là c'est terminé. Le kit est terminé, donc il reste un écrou et, euh, et une vis. Et il reste aussi une pièce en fibre de verre. Donc voilà, donc ensuite on va passer directement à la configuration sur l'ordinateur. Hein. Donc là ils nous disent quoi? Brancher le câble inclus au port USB de l'ordinateur. Ou alors tout simplement une power bank, hein, les batteries externes. Tant que ça sort du 5 volts quoi. Et il faut que la tension, enfin l'ampérage, enfin la puissance de sortie soit de 1,5 ampères, soit donc il faut quand même un bon port USB quoi, hein. Il faut un bon chargeur de téléphone ou une bonne batterie externe pour que ça puisse sortir quand même du 1,5 ampères. Donc ensuite on branche peut-être que l'Arduino est déjà programmé hein, avec le firmware, je ne sais pas. Donc après avoir branché l'affichage va s'allumer pendant quelques secondes, montrant graduellement la température montrant la température du nozzle en fonction du matériau qu'on a choisi et du profil de matériau qu'on a choisi. Donc après on peut choisir les différents profils à l'aide des boutons à l'arrière du 3D Simo Kit, donc ça doit être ces boutons là. Tandis que ceux-là, ils doivent permettre de faire venir le fil directement dans la buse. Donc voilà pour ça. Lorsque la buse atteint la température, le moteur de... comment dire, le moteur de feeding, c'est le moteur qui va venir faire rentrer le filament, va être activé. Donc le moteur en question est actionné par les deux boutons du coup qui sont ceux-là. Hein. Celui-là il va faire avancer le fil pour qu'il sorte du nozzle, tandis que celui de derrière va faire rentrer le fil dans la machine quoi, le faire ressortir en quelque sorte, pas par le côté chaud. Donc après ils disent que si le moteur tourne du mauvais sens, c'est qu'on a inversé la polarité de branchement du moteur. Donc après on a l'usage du filament. Donc ils disent de bien utiliser du filament mi-droit, donc faut pas qu'il soit arrondi hein, le filament, donc là actuellement il est arrondi. Donc avant de le faire passer dans la machine, il faudra bien le mettre droit et que le bout soit coupé straight, donc droit, bien droit proprement. Et en gros voilà, donc c'est très simple, hein, ils disent de prendre le filament une fois que le kit est fonctionnel. Donc vous allez prendre le filament, vous allez le rentrer par derrière. Et en fait, vous allez, un moment, en fait, en le poussant, il va bloquer, donc ça sera au niveau du mécanisme d'insertion, au niveau du moteur, quoi. À ce moment-là, vous allez faire le bouton pour faire rentrer le filament au niveau de la buse. Et en fait, en poussant le filament tout en appuyant sur ce bouton, ça va venir guider automatiquement le filament dans le tube en téflon, jusqu'à sortir par la buse. Donc ça, je vais vous montrer ça. Hein. Voilà pour ça. Donc après, pour changer le filament, il faut appuyer sur le bouton pour faire revenir le fil. Donc ils disent de faire bien attention, de faire sortir le filament uniquement lorsque la buse est chaude. Hein. Si vous le faites lorsque c'est froid, en fait, c'est parce que la buse elle va faire fondre le plastique. Et en fait, votre fil plastique sera... il aura une partie qui sera encore accrochée au fil, mais elle sera complètement fondue et dans la buse. Donc si vous venez tirer le fil lorsque c'est comme ça, avec la tête froide, vous allez endommager la tête parce que ça va venir tirer dessus lorsque le plastique n'est pas fondu. Du coup, vous allez venir tout tirer sur le truc alors que ça va pas venir quoi. Donc faut bien faire chauffer la buse. Dans tous les cas, pour faire rentrer ou sortir le fil, vaut mieux que la buse soit chaude. Voilà, tout simplement. Donc après voilà, pour ça, ils disent quoi d'autre? Donc les dangers de brûlure, là, le nozzle chauffe jusqu'à 250 degrés, donc ne jamais toucher la partie en céramique, quoi, simplement. Évitez de toucher les parties inflammables des pièces inflammables avec votre nozzle, encore, hein, en céramique.
Le produit n'est pas un jouet, les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent ce kit. Ne pas utiliser le produit sans la pièce en fibre de verre, sinon il y a des dangers d'endommager le nozzle. Et le 3 Decimo Kit a besoin d'être stocké dans un environnement sec, sans aucun contact des fluides, parce que sinon ça va endommager, hein, en sachant qu'il n'y a aucune étanchéité avec ce produit. On a l'Arduino qui est à même ici, la carte mère ici, et l'écran là, donc il n'y a rien qui est étanche. Donc éviter du coup tout contact avec les liquides. Et bah voilà, hein. Après, ne jamais utiliser un câble d'alimentation endommagé en cas de risque d'électrocution. Bon après avec un câble 5 volts comme ça, hein, vous n'allez pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Et voilà, donc le dernier truc avec ça, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que les pièces sont à contact direct, hein, il n'y a pas d'étanchéification avec ça. Donc vous avez des contacts directement là, ici les pins de l'Arduino. Donc comme je vous ai dit, hein, il n'y a aucun risque d'électrocution. Vous pouvez toucher même sous tension, hein, vous n'aurez rien du tout. Le problème, c'est que si vous le posez par exemple sur un objet en métal qui vient faire des contacts sur les différents pins des composants ou quoi, vous allez griller soit l'écran, soit vous allez griller l'Arduino, soit vous allez griller quelque chose. Ou peut-être même mettre en court-circuit votre alimentation 5 volts. Donc, bah, faites attention, vous le posez, le kit. Posez-le à une surface où il n'y a pas de danger, quoi, ou sinon vous le mettez de côté comme ça, hein, ce sera plus fiable. Mais voilà, faites attention, vous le posez. Et voilà tout. C'est fini pour ce kit. Donc bah, je vais venir le brancher et on va voir ça, on va finir faire le test tout de suite. Donc je vous dis à très bientôt. Hey les gens, alors nous revoilà pour le test du Sulissimo Kit. Donc j'ai déjà eu le temps de l'utiliser un petit peu pour voir à quoi ça donnait. Alors pour le setup que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai déjà testé avec un adaptateur secteur de téléphone, hein, complètement basique. Ça marche très bien. Là pour vous montrer, je vais faire ça avec une batterie externe. Et du coup voilà, c'est très simple, en fait le stylo est déjà programmé, hein, donc l'Arduino a déjà le programme dedans. Donc dès que vous allez le brancher, vous allez voir que ça va directement s'allumer. Donc je vais vous expliquer rapidement le truc. Donc là vous voyez on a un écran, donc sur l'écran LED on voit écrit ABS avec la température qui monte. Donc là ici c'est la température cible, et ici c'est la température actuelle. Enfin à peu près, hein, je sais pas si c'est vraiment en temps réel, mais voilà, donc vous avez la température ici. Et si on touche la buse, on voit qu'elle chauffe, hein, c'est voilà. Vous voyez qu'il y a écrit ABS, c'est 25% ici, donc en fait ici on peut changer le programme à l'aide de ces deux boutons là. On peut venir changer le programme, donc je vais vous montrer tout de suite. Si j'appuie là, ça fait PLA et ABS, donc en gros il n'y a que deux programmes dessus, hein, un pour le PLA, un pour l'ABS. Donc pour l'ABS c'est du 25% de vitesse, en gros c'est la vitesse de comment dire, où le fil va sortir en fait, hein, sa vitesse où le moteur va faire rentrer le fil et donc où ça va sortir. Donc là on a 25% sur le mode ABS, sur le mode PLA on a 40%. H, c'est peut-être pour dire que ça va chauffer ou que c'est encore chaud, je sais pas. Après vous voyez l'Arduino derrière qui clignote. On peut sentir une petite odeur de chaud, hein. Donc là je vais vous parler directement voilà, de ce qu'on peut faire. Je vais essayer de vous montrer un peu, hein, même si j'ai aucune compétence en dessin ou quoi, hein, je sais pas dessiner, donc je pourrais pas vraiment vous montrer de beaux trucs. Mais voilà, après je vous parlerai aussi des petits inconvénients et des petits défauts que j'ai trouvé à ce stylo. Donc déjà je vais vous parler du premier défaut que j'ai trouvé, donc c'est quand même l'écran au-dessus, l'écran OLED. Donc ça aurait été mieux s'il serait quand même mieux fixé, parce que vous voyez on peut le faire quand même vachement, enfin c'est pas grave en soi quoi, mais ça fait moins professionnel quoi, un truc où il y a un écran qui bouge comme ça. Il y a ça, après ouais, on aurait peut-être préféré une sorte de clips qui viendrait le mieux le tenir, ou de ce côté là, histoire que vraiment il soit bien fixé. Après pour l'Arduino on aurait peut-être aussi aimé avoir une sorte de petite plaque qui viendrait le protéger en quelque sorte, une sorte de petit shield devant. Et vraiment le plus gros inconvénient que j'ai trouvé, c'est quand même la buse en fait, vous voyez, c'est... On a le plastique là qui fait le bouclier thermique quoi, un peu. Et la buse en fait elle sort de à peine 5 mm quoi, de tout ça.
Et du coup, en fait, pour dessiner ou quoi, on a soit le cercle là qui vient nous gêner parce qu'on voit rien en fait, donc on a du mal à y voir, ou soit sinon on est obligé de s'y prendre de côté, et du coup, on peut pas non plus faire trop de côté, parce que vous voyez, sinon ça touche pas le sol. Donc on est obligé en fait de le garder plus ou moins perpendiculaire à la surface, et du coup, on a du mal à y voir quoi. Après voilà, donc ce qu'on peut faire avec, c'est on peut très bien imprimer avec un filament, donc faire une certaine forme. Ensuite on change le filament et on vient continuer avec un autre filament, donc pour faire des impressions multicolores ou quoi. Mais voilà, donc je vais laisser chauffer, je vais tester avec de l'ABS. Alors voilà, je vous propose de tester directement avec l'ABS noir. Donc vous voyez, il est à la température, à peu près. Là il est écrit R, je crois que c'est parce qu'il est en train de réguler justement pour atteindre la bonne température. Mais en gros, on va prendre le filament, on va venir le mettre à l'arrière. On va le rentrer lentement, jusqu'à ce que ça bloque. Ensuite, on va venir appuyer là pour le faire entrer dans le mécanisme. Et voilà, donc une fois qu'on a réussi à le faire rentrer, on appuie, on peut voir qu'on a du plastique qui sort au bout de la buse. Vous voyez. On peut prendre en compte aussi que, enfin, on peut remarquer que le firmware de l'Arduino intègre le système de rétraction. C'est-à-dire que lorsque vous allez lâcher en fait le bouton qui va permettre de faire sortir le fil, vous voyez, pour faire sortir, si je lâche, on entend en fait que le moteur refait revenir le fil à l'intérieur. C'est pour éviter qu'il y ait trop de plastique en fait qui sorte au bout de la buse. Et donc c'est quand même pas mal qu'ils aient intégré ça dans le firmware. Donc là je vais essayer de vous montrer, de faire une petite forme ou un truc, histoire que vous voyez à peu près ce qu'on peut faire. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé le test de ce stylo et le déballage et tout. Je suis désolé de ne pas avoir réussi à faire mieux que ça, hein, parce que je sais pas dessiner du tout. Et, euh, et franchement, ouais, le gros inconvénient que je trouve de ce stylo, hein, donc après il y a les avantages, c'est qu'on peut tout reproduire, les pièces on peut les refaire, on peut même les améliorer ou faire ce qu'on veut avec. Puisqu'on doit pouvoir trouver les modèles 3D sur leur site, hein, ou je sais pas comment on fait pour les avoir, mais on doit pouvoir les trouver. Et ouais, non, vraiment le gros inconvénient de ce stylo, ça reste vraiment la buse là qui sort et qui est vraiment trop près du cercle là. Et du coup, ouais, alors même là pour faire ça, franchement, dès que vous êtes un peu de côté, parce qu'on est habitué avec un stylo d'être de travers, et là franchement, il faudrait faire comme ça pour pas avoir de problème quoi. Et c'est pas vraiment très ergonomique, on peut dire. Après, la prise en main, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique non plus, hein, parce que vous le tenez, vous mangez les picots de l'Arduino. Donc, bon, c'est pas dérangeant, mais voilà. Après, à l'écran, on en revient à l'écran qui tient pas très bien. Enfin, voilà, qui bouge, quoi. Et sinon, à part ça, si vous avez bien dessiné et que voilà, vous avez déjà de l'expérience peut-être avec les stylos 3D ou quoi, ça peut être pas mal pour vous. Sinon c'est peut-être mieux quand même, je pense, ceux qui sont enfin, déjà assemblés, hein, avec un embout peut-être mieux perfectionné au bout. Parce que là, c'est pas vraiment au point leur truc, hein. C'est pas vraiment au point. Donc voilà, je vous ai montré qu'avec un seul plastique, hein, mais c'est pareil avec tous les autres, hein. Vous avez juste à le mettre derrière, l'ancrez dans le mécanisme un peu, et après vous pressez pour le faire sortir, hein. Vous voyez, hein, la vitesse le flux n'est pas très très rapide non plus. Vous voyez, hein, c'est pas non plus grandiose. Ça sort assez lentement, hein.
Vous voyez quoi, c'est pas très rapide. Après avec le PLA il y a moins que ce soit plus rapide parce que vous voyez que c'est 40% donc c'est presque le double. Donc on aura sûrement un taux de plastique qui viendra plus vite quoi, on aura plus de plastique plus rapidement. Et voilà. Donc après voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé le test de ce stylo. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et après je pourrais peut-être faire une prochaine vidéo pour faire de nouveaux objets avec ou pour le tester. Ou peut-être même pour vous le faire gagner quoi. Donc voilà, c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les autres vidéos, que ce soit pour l'impression 3D ou tout le reste, les tutoriels, etc. Donc voilà, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, bye.